personnel du privé laïque a lancé un mot d'ordre de grève. Quelle est la réalité sur le terrain? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Le Burkina Faso a été frappé par une nouvelle attaque terroriste de grande ampleur samedi. Elle a visé le village de Silgadji dans la province du Soum au nord, faisant de nombreux morts. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Depuis le 21 janvier dernier, le syndicat des enseignants et personnels du privé laïque ont annoncé un mouvement de débrayage et réclament la revalorisation de leur salaire. Cette grève est-elle effective? Pour le savoir, nos reporters Bintou Pekele et Clément Boko se sont rendus sur le terrain. Voici leur constat. 11h, Marcory. Bané et ses amis jouent au football ce mardi matin au lieu d'être en salle de classe. La raison? Les cours sont suspendus au groupe scolaire Les Alouettes, leur établissement. Il y a la grève chez nous. Nous, on a choisi de jouer au football, puisqu'on ne peut pas rester à la maison. Nous nous y rendons pour constater les faits. Ici, le personnel referme les portes. Bancs et chaises sont vides. La grève des enseignants du privé laïque est effective. Nous avons reçu un mot d'ordre de grève de notre syndicat, Cinéplacie, depuis hier. Donc, nous suivons ce mot d'ordre de grève. Nous avons libéré nos enfants depuis hier. Vraiment, on est déçus. On se bat à longueur de journée. On bouge avec les enfants, on fait tout. Mais le salaire, il est maigre. Donc, vraiment, on lutte pour que cette fois-ci, qu'on ait une augmentation forte. Non loin de là, au groupe scolaire La Ruche, c'est la même réalité. La direction se soumet à la décision de grève des enseignants. Dans de tels cas, ce sont les enfants qui sont les plus exposés. Donc il fallait les retenir à la maison en attendant que le cas me revienne. Si d'aventure on devait reprendre, ce serait pour le jeudi. Autre destination, commune d'Abobo, quartier Bessé. Les élèves entassés devant un collège ont été libérés par leurs enseignants. Au nord d'Abobo, nous avons plus de 152 établissements. Il y a 5 qui sont publics et les autres, c'est le privé. Chaque établissement a un responsable. Donc, chaque responsable se doit de faire appliquer la grève. Pour ces élèves et la direction des études, c'est une situation difficile. Nous sommes en classe de 3e, ça ne nous arrange pas. On a des examens à passer pour qu'on puisse avoir nos BPC. Les professeurs ne font pas cours. Ils viennent, ils constatent et puis bon, après ils disparaissent l'un après l'autre. Quand on va arriver aux examens de fin d'année, on ne tiendra pas compte de qui a fait cours, qui n'a pas fait cours. Mais ici, dans la commune d'Abobo, tous les établissements privés laïques ne sont pas en grève. Au lycée des professeurs, les enseignants continuent de dispenser les cours. Chez nous, il n'y a pas de problème. Tous les professeurs ont été présents et tous les élèves sont pratiquement venus. Depuis le mardi 21 janvier dernier, le syndicat des enseignants et personnels du privé, Cinéplacie, sont en grève pour une période indéfinie. Ils revendiquent une revalorisation de leur barème salarial. C'est un problème de droit du travail. Nous, on arrête. Le ministre Kandia et le ministre Abinan n'ont qu'à se mettre d'accord. Le papier que chacun doit faire, qu'il le fasse, qu'on le signe et qu'on nous donne notre barème mise à jour. Et puis c'est tout. Nous nous rendons à présent au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, pointé du doigt par le Cinéplacie. Ici, la directrice générale du travail rassure. Dans le secteur privé, ce sont des entités privées. Chaque personne crée son établissement privé. Mais il y a des fêtières. Vous avez des organisations d'employeurs, vous aurez le groupe des employeurs et vous avez des organisations syndicales qui portent la voix des travailleurs. Donc ce sont ces deux groupes-là qui s'asseyent pour s'accorder sur le barème. Mais dès que le barème est entériné par l'arrêté du ministre après leur accord, tous les employeurs et tous les travailleurs sont tenus de le respecter. Vous ne pouvez pas faire moins, mais vous êtes libre de faire plus. Le ministère de l'Emploi a pris en charge cette question depuis 2016 et il travaille efficacement en collaboration avec plusieurs autres ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale, et puis envoyer durablement la paix sociale dans nos écoles. Tous nos efforts pour entendre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont restés vains. Premier congrès de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, UNPPCI. La rencontre a eu lieu à Eden Golf Hotel de Cocody Riviera. Thème choisi, UNPPCI face aux nouveaux défis de la profession pharmaceutique, CMU, GFAM et confraternité. L'événement dure 2 jours. Nous Sangaré, Colette Ilboudo et Pagasoro Kone nous en parlent. Ils sont des professionnels de la santé. Leur rôle, délivrer les médicaments prescrits
par un médecin ou tout autre professionnel de la santé habilité à le faire. On les appelle pharmaciens. Réunis au sein de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, ces spécialistes des médicaments sont en congrès. Objectif, faire le bilan de la mandature 2015-2019 et dégager les perspectives de leur union. Il s'agit essentiellement donc de pouvoir plancher premièrement sur la couverture maladie universelle, ensuite les acquis et le renforcement du groupement d'intérêt économique des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Et enfin, nous avons travaillé bien sûr donc au renforcement de la communication en faisant voir beaucoup plus notre profession pour que l'UNPPCI soit aujourd'hui incontournable en Côte d'Ivoire. L'UNPPCI face aux nouveaux défis de la profession pharmaceutique, la CEMU, thème choisi pour ce congrès de l'Union des pharmaciens privés. La couverture maladie universelle, une nouvelle perspective qui s'ouvre aux pharmaciens. Occasion pour le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que celui du Premier ministre d'inviter les pharmaciens à accepter les adhérents de la couverture maladie universelle. Nous attendons à ce que les pharmaciens puissent s'impliquer dans l'atteinte de nos objectifs, dans la résilience de notre système de santé, pour que les médicaments puissent être disponibles. Parce que nous aussi, notre défi, c'est vraiment la disponibilité des médicaments. Parce que sans médicaments, on ne peut pas se soigner. Depuis la mise en œuvre effective de la généralisation progressive de la couverture maladie universelle, les pharmaciens de Côte d'Ivoire ont joué un rôle essentiel à l'engagement qu'ils ont pris et qu'ils ont respecté. La couverture maladie universelle est une réponse à une question de santé puisqu'il permet aux populations les plus démunies d'accéder à des qualités de soins. Ce premier congrès qui se tient sur 2 jours sera également l'occasion pour les pharmaciens privés de renouveler les instances de leur union. Rendons-nous dans la région du Poro, un projet d'alphabétisation fonctionnelle en faveur des membres de 10 villages y est expérimenté. Objectif, renforcer l'autonomisation de la femme et l'alimentation scolaire. Le lancement de ce projet a eu lieu mardi dernier. Charles Tatou. Foncier rural, source de certains conflits intercommunautaires. Le gouvernement déploie les moyens avec l'appui de l'Union européenne pour prévenir les risques. L'agence foncière rurale à pied d'œuvre donc pour la délimitation des territoires de villages. Des travaux ont été déjà lancés dans plusieurs régions qui sont en cours de réalisation, non sans sensibiliser les populations et former les autorités locales concernées. Soubré, on a fait 100% à Divo, etc. Et on a intervenu au niveau aussi de Tiassalé, Sikinsi. Et dans le nord ici, on a fait à l'époque Ferké, Boundjali et Korogo. Nous attendons que nos camarades préfets et sous-préfets, que nos collaborateurs, les représentants des comités villageois puissent vraiment aider au succès de cette opération. Ces différentes rencontres des responsables de la foire avec la chefferie traditionnelle, le corps préfectoral et les communautés de Korogo s'inscrivent dans le cadre du lancement officiel de la phase 3 de ce projet. Le directeur général de la foire, Bamba Cheikh Daniel, exhorte les populations à s'approprier l'opération. Vous vivez les mêmes problèmes que d'autres peuples, les Bétés, les Bourmènes ont vécu. Les jeunes vendent la terre. Aujourd'hui, les forêts galeries au nord sont envahies. Parce qu'on a découvert qu'ici aussi, le café, le cacao, l'anacarde, le palmier pousse. Ce sera encore plus dur avec l'orpaillage et tout ça. Donc les chefs, réveillez-vous. Les travaux de la phase 3 de ce projet vont porter au total sur la délimitation de 676 territoires de villages, dont 27 dans la région de la Bagoué, 108 dans le Poro et 61 dans le Tchologo. Vous venez plutôt de suivre le reportage sur la délimitation des territoires de villages dans la région du Poro et c'est signé Charles Tatou. Les marcheurs de la paix, c'est ainsi que se dénomme un groupe d'artistes qui envisage de marcher d'Abidjan à Korogo pour demander des élections apaisées. Ils ont à leur tête les artistes Paul Madis, Bouclé et Famian Jericho Djewan. Clément Boukou. Du 5 mars au 3 avril prochain, Paul Madis, Bouclé, Famian Jericho Djewan et d'autres artistes ivoiriens vont marcher d'Abidjan à Korogo. Réunis au sein du mouvement citoyen Les Marcheurs de la Paix, ces artistes entendent parcourir les 716 km
qui relie la commune du Plateau et celle de Korogo en 25 jours. Cette randonnée est dénommée 700 km de marche sportive des artistes ivoiriens pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le message qui va être prôné à toutes les étapes de ce périple, ce sera la prévention des violences électorales, la promotion des valeurs de paix, promouvoir la culture de la paix afin que nous puissions, n'est-ce pas, avoir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Nul n'est censé ignorer qu'actuellement l'ambiance est très électrique. Il y a beaucoup de violences verbales. Cette marche va parler à tous les Ivoiriens, aussi bien aux autorités, les partis d'opposition, les institutions de gestion des élections, les médias, la population dans toute sa composante. Pour les élections 2020, ma voix mais pas ma vie. Les marcheurs de la paix comptent effectuer 35 km par jour et partager des messages de paix avec les populations. Un mot de religion, la Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj ont lancé ce lundi l'édition 2020 du pèlerinage à la Mecque. 10 000 pèlerins vont accomplir cette année leur devoir sacré en terre sainte d'Arabie Saoudite. Coût du Hadj 2020, 2 millions de francs CFA. Pagasorokoni. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hadj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes de 83 500 francs CFA passent à 161 000 francs CFA, soit un total global de 2 161 000 francs CFA pour les nouveaux, tout comme les pèlerins ayant déjà effectué le Hadj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2020 du Hadj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj. Pour Bamba Messamba, directeur général des cultes par ailleurs, président du comité de surveillance, la plateforme informatique sera renforcée. Profitant de l'occasion, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Lorsqu'on encadre des vieilles personnes, des vieux pèlerins et des vieilles pèlerines qui ne savent ni parler le français, ni parler l'arabe, ils ne peuvent se défendre nulle part. C'est vous qui les défendez. On vous prie de continuer dans cette voie et de ne jamais dévier. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui n'a pas manqué d'encourager et féliciter le commissariat du Hadj et certains opérateurs privés pour la qualité des prestations. Lorsque un travail est bien fait, lorsqu'une œuvre est bien accomplie, il faut être reconnaissant envers celui qui le fait, envers celui qui l'accomplit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est fier de l'organisation du Hadj. Et cette fierté, nous la tirons de la qualité de l'encadrement qui est dispensé aux pèlerins ivoiriens en terre sainte d'Arabie Saoudite. Nous la devons au commissariat au Hadj, qui est reconnu par les autorités saoudiennes comme l'une des entités les meilleures en Afrique, sinon la meilleure en Afrique. Les conseils du président du COSIM et les encouragements du ministre Sidiki Diakité, bien perçus par les organisateurs du Hadj, qui entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins d'accomplir avec quiétude leurs devoirs sacrés. Selon la Direction générale des cultes, cette année, les consultations pré-pèlerinage auront lieu du 10 février au 10 avril 2020. Les inscriptions, elles, sont fixées du 12 février au 13 avril 2020. Cette cérémonie de lancement du Hadj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. À l'étranger, nouvelle attaque terroriste d'ampleur au Burkina Faso. Samedi, des assaillants s'en sont pris au village de Silgadji, dans la province du Soum, dans le nord, et ont tué entre 10 et 30 personnes. Les explications d'Ami Koulibaly. Une attaque djihadiste au Burkina Faso contre le village de Silgadji dans la province du Soum, dans le nord du pays, a fait de nombreux morts. Le bilan est difficile à établir car ce sont des chiffres avancés par des personnes ayant fui la localité. On parle de 10 à 30 morts selon une source sécuritaire sous couvert de l'anonymat.
Les éléments de sécurité tentent de se rendre sur les lieux, mais les accès au village ont vraisemblablement été piégés avec des mines artisanales, donc il faut procéder avec prudence, selon la même source. Selon des habitants, les attaques ont eu lieu depuis le samedi. Les assaillants ont encerclé les populations au marché du village avant de les séparer en 2 groupes. Les hommes ont été exécutés et les femmes sommées de quitter le village. Selon eux, les groupes armés sont toujours dans les environs de Silgadji et Naguéré dans le nord du pays. Lundi, ils étaient encore dans Silgadji et ses environs où ils ont vandalisé des installations téléphoniques. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait près de 800 morts et près de 600 000 déplacés ou réfugiés depuis 2015. Selon l'ONU, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait 4 000 morts en 2019. Ainsi prend fin ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.